bienvenue en ce 6e jour de décembre pour cette fois répondre à la question à quel drama ou livre aimerais-tu donner une suite. Et pour cette question-ci, j'ai encore pas mal de nommés pour les dramas. Tout d'abord A League of Noblemen, qui est un drama historique policier chinois que j'attendais avec beaucoup d'impatience et que j'ai adoré, et j'aurais adoré voir une suite entre l'évolution des personnages et un nouveau fil rouge aussi, puisque le drama termine totalement le fil rouge conducteur de cette saison-ci, mais du coup pour une prochaine suite, une prochaine saison, faire un nouveau fil conducteur avec une toute nouvelle intrigue, mais toujours avec les mêmes personnages. J'aimerais aussi beaucoup avoir une suite de Mew 404, un drama policier japonais, ne serait-ce que pour continuer à suivre cette équipe de police qui était tout simplement hilarante et hyper touchante aussi. Le drama possède déjà un préquel, donc je me dis il y aurait quand même moyen qu'il y ait une suite pour ce drama-ci avec de nouvelles enquêtes et pareil un nouveau fil rouge. Je l'ai mentionné hier dans la question d'hier pour la bromance. Under the Skin, forcément c'est un drama qui m'a énormément plu du début à la fin. Et pareil, c'est un drama policier. Je n'ai d'ailleurs que des dramas policiers pour cette question-ci. Et toujours avec cette même idée de nouveau fil rouge, nouvelle intrigue, mais toujours ne serait-ce que pour continuer de suivre ces personnages qui m'ont énormément plu dans leur équipe de police au sein de leur duo. Et le dernier, c'est Kintashi Shunen no Jikenbo de 2022, donc la nouvelle adaptation des Kintashi. J'ai énormément aimé l'adaptation avec Yamada Ryosuke qui reste numéro 1 dans mon cœur de toutes les adaptations de Kintashi, mais j'ai beaucoup aimé celle de 2022 du coup que j'ai vue cette année. Et pareil, là c'est plus une idée du coup de vouloir suivre les mêmes acteurs dans leur rôle avec de nouvelles intrigues, pas forcément nouvelles, mais c'est vrai que dans les adaptations de Kintashi, à chaque fois c'est souvent les mêmes affaires qui sont réadaptées, et il faut savoir que Kintashi c'est quand même une longue série de mangas et d'animés aussi, il y a plein d'autres affaires qui méritent d'être réadaptées, réécrites, d'une autre manière, ne serait-ce que la manière dont Kintashi et ses amis découvrent les indices, qui est du coup le point le plus intéressant de toutes ces adaptations aussi, parce que forcément on connaît déjà la résolution de l'affaire, le tout est de savoir comment Kintashi, cette réécriture de Kintashi et de ses amis vont faire pour pouvoir résoudre ces enquêtes. C'est ce qui me plaît énormément, et pour cette question je vais désigner gagnant. Enfin, Under the Skin, dont je vous parle depuis plusieurs jours maintenant, c'est, comme je le disais hier et avant, un drama chinois qui a été parmi mes plus gros coups de cœur de visionnage de cette année, que j'ai vu en tout début d'année, et qui m'a énormément touchée, ne serait-ce que dans la relation entre ces personnages, entre son équipe principale de police, mais aussi le duo de détectives qui est en quête ensemble, où on voit clairement une romance qui aurait pu être mêlée à cette relation-ci s'il n'y avait pas la censure chinoise qui existait. On la voit vraiment dans le jeu des acteurs, dans leur regard. Ils auraient pu clairement développer une romance entre ces personnages-ci. Et c'est ce que j'aimerais voir dans cette suite que je me suis créée dans ma tête, parce que à aucun moment on pourra avoir une romance homosexuelle dans un drama chinois qui ne soit pas censuré. C'est clair et net. Mais voilà, dans une suite où on suit l'évolution toujours de ces deux personnages-ci, avec autour d'eux cette même équipe de police, c'est tout simplement ça que j'ai envie de continuer de voir dans l'univers de Under the Skin, mais aussi rejoindre certains éléments de l'intrigue où c'est pas qu'on n'a pas de réponse à apporter, on a des réponses, mais j'aurais aimé voir les choses plus loin. Donc pourquoi pas développer ça sur une prochaine suite. Et voilà, c'est un drama que j'aimerais énormément voir évoluer, qui a les capacités d'écriture pour. Il y a des idées qu'on peut développer dans une future saison. Et il me semble, alors je sais plus, il me semble que j'ai vu qu'il y aurait effectivement une saison 2 en cours d'écriture, tellement ce drama a bien fonctionné, mais peut-être que je me trompe, je vous préciserai ça en écriture sur le côté là. Il me semble que j'avais vu une saison 2 quelque part annoncée, mais voilà.
Et pour les livres, du coup, les nommés sont les 4 enquêtrices de la supérette Gwangson. Donc c'est un cozy mystery coréen que j'avais adoré suivre. Ce n'est qu'un one shot, là où normalement dans les cozy mystery vous avez des longues sagas de plein de tomes que vous pouvez lire indépendamment la plupart du temps, même s'il y a quand même un fil rouge entre les personnages. Il y a quand même un fil rouge, par exemple, si vous lisez les détectives du Yorkshire, il y a quand même un gros fil rouge, même s'il n'est pas très développé et que c'est assez long, notamment dans la romance des deux personnages principaux. Mais là, pour les 4 enquêtrices de la supérette Gwangson, ce n'est qu'un one-shot et j'aurais adoré suivre là aussi ces 4 enquêtrices. D'ailleurs, on reste dans le thème police comme dans les dramas, vous l'aurez remarqué. Mais voilà, c'est une équipe de 4 filles que j'aurais adoré suivre dans d'autres aventures. J'en ai parlé hier, c'était d'ailleurs le livre gagnant Cathédrale. J'aurais adoré voir une suite à Cathédrale puisque c'est du coup un roman de Dark Academia et vraiment j'ai retrouvé cette même hype en découvrant Cathédrale que j'avais en découvrant pour la toute première fois Poudlard. C'est vraiment un personnage à part entière, l'université en elle-même est un personnage à part entière et j'aurais adoré voir les élèves continuer à faire leurs études au sein de cette école avec une nouvelle intrigue toujours, voilà, des nouveaux mystères à résoudre. Et ensuite, le dernier nommé pour cette question, il s'agit de La maison qui chuchote, écrit par Kijit Clown, que j'ai adoré. Ça n'a pas été le même coup de cœur que pour La maison au milieu de la mer cérulienne que j'avais eu l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus vraiment. Mais j'ai adoré ce roman, même si pour le coup je vois pas vraiment quel type, enfin si je vois quel type d'intrigue il pourrait y avoir, mais sans spoiler de gros trucs qui se passent dans l'intrigue, c'est compliqué de développer, donc c'est pour ça que le livre que je désigne gagnant pour cette question, c'est les 4 enquêtrices de la supérette Gwangson. Pour moi, il y a clairement moyen de continuer à développer ces 4 enquêtrices au sein de leur famille aussi, mais aussi dans tout ce qu'il y a dans leur quartier et dans la supérette qu'elles tiennent. Il y a clairement moyen de continuer à développer des choses pour elles, autour d'elles, et avec des petites enquêtes, voilà, toujours très rafraîchissantes. J'avais adoré l'enquête qu'il y avait, même si je n'ai été surprise qu'à aucun moment j'avais résolu la totalité de l'affaire à la moitié du livre. Enfin, à la moitié du livre, j'avais des doutes, vraiment des très gros doutes, et aux 3/4 du livre, j'avais compris la totalité de l'affaire. Donc clairement, c'est pas dans le suspense que vous allez apprécier ce roman-ci, surtout si vous avez l'habitude, comme moi, de lire des romans policiers, mais ne serait-ce que dans l'ambiance de ce quartier, l'ambiance qu'il y a dans les 4 familles de ces personnages qui sont très différentes mais qui se rejoignent aussi par la complexité qu'elles ont de pouvoir dialoguer avec leur famille. C'est vraiment une thématique qui pour moi mériterait d'être davantage développée par la suite. Donc c'est pour ça que c'est le livre que je désigne gagnant. Et vous, dites-moi en commentaire à quel livre ou à quel drama vous aimeriez donner une suite. Et moi je vous donne rendez-vous demain pour la 7e question.